Marvel va très mal actuellement et c'est un secret pour personne. C'est donc l'heure du bilan pour les presses mainstream dites spécialisées qui essaient de dessiner un tableau pour essayer de comprendre pourquoi et comment surtout Marvel en est arrivé là. Alors, toutes les excuses sont bonnes, toutes les raisons sont bonnes, même le bon vieux Covid est de retour pour expliquer les échecs de Marvel dernier, toutes les raisons, toutes les excuses sauf le wokisme qui n'est jamais évoqué ou quand la presse mainstream continue de se ridiculiser. On voit ça ensemble. Les presses mainstream qui se ridiculisent une fois de plus. Ah, petit café les copains. Et c'est étonnant. Non, me diras-tu. Eh oui, alors, effectivement, tu as raison, j'ai une petite irritation à l'œil, c'est pour ça qu'il est rouge. Mais ce n'est pas le sujet. Ah ouais, t'es en train de m'emberlificoter sur des terrains qui ne sont pas ascensionnels. Donc, du coup, je rectifie la permanence privilégiée des itinéraires surchargés. Ça veut rien dire ce que je dis, mais c'est normal. Alors, on revient donc sur le sujet. Oui, donc, ce qui me choque un peu, c'est qu'on est en 2025 et que tu as quand même pas mal d'entreprises qui ont fait le bilan aujourd'hui du wokisme, que ça soit d'ailleurs dans la pop culture ou non. Et généralement, le bilan qu'ils en ont fait, c'est effectivement dès lors qu'ils ont pris ce virage woke, ils se sont cassés la gueule, ils ont perdu beaucoup de pognon. Alors, ici, il y a des excuses, il y a même des raisons parfois qui sont pas si farfelues que ça, qui sont données par les presses mainstream pour expliquer notamment le cas Marvel, puisqu'il y a un bilan qui est fait du cas Marvel actuellement. Mais bon, c'est drôle, ils invoquent même le Covid, quoi. On en est là, quoi. On est en 2025, ils sont toujours sur le Covid. C'est juste un truc de dingue, et évidemment, jamais n'est évoqué le wokisme. Alors, Marvel va très mal, on l'a vu dernièrement, notamment, c'est pas les 4 Fantastiques qui me diront le contraire, même si c'est pas encore une catastrophe, il pourra toujours atteindre son seuil de rentabilité. Jusqu'ici, évidemment, il ne l'a pas atteint, et malheureusement, ce qui se dessine pour ce Marvel, c'est plutôt un flop. C'est ce qu'on avait vu ensemble lors de précédentes vidéos. Donc, on va voir maintenant ce qu'ils nous disent. Ces fameuses presses mainstream, on va rigoler un petit peu sans doute. En tous les cas, ils se ridiculisent, ça c'est certain. Puis on va démonter surtout certaines de leurs excuses complètement bidons. Et donc on nous dit Access Media refuse d'imputer le déclin de Marvel à une politique identitaire conflictuelle. Et conflictuelle, c'est le moins que l'on puisse dire. Et dans le mot conflictuel, il y a flictuel, évidemment. Donc, les médias grand public semblent vouloir imputer le déclin de Marvel à tout sauf aux politiques identitaires clivantes. L'univers cinématographique Marvel, MCU, autrefois un géant du box-office avec des succès de plusieurs milliards de dollars comme Avengers Endgame, traverse une période difficile. Les sorties récentes, dont les 4 Fantastiques premiers pas, ont enregistré des résultats décevants, suscitant des débats sur les causes du dysfonctionnement. Alors, les excuses justement qu'on nous sort, eh bien, les reportages grand public sur le divertissement se sont largement concentrés sur les facteurs externes et opérationnels du déclin de Marvel, évitant les sujets plus épineux comme la direction créative ou la réaction du public. En fait, ils n'ont pas du tout écouté le public pour essayer justement de faire un bilan de ce qui est en train de se passer actuellement avec Marvel, ce qui est quand même assez extraordinaire quand on sait que ce sont des presses mainstream dites spécialisées et que celui justement en fait qui fait le succès ou non d'un film, c'est le public. C'est aussi simple que ça. Donc quand tu as un film qui fonctionne pas, quand tu as une série qui fonctionne pas, c'est pas à ton nombril que tu vas demander ce qui s'est passé, tu vas demander au public ce qui s'est passé. Ah non, pas pour eux. Non. Oh bah non, ils ont d'autres façons de faire. Et puis bon, ils s'en accommodent. Forbes, par exemple, nous parle de la fatigue des super-héros. Alors ça, j'ai déjà démonté je sais pas combien de fois dans de précédentes vidéos. Il se peut, tu vois, qu'il y ait quand même un résidu de vérité là-dedans, mais je pense que si on le quantifiait, ce serait un pourcentage vraiment qui serait assez famélique. Finalement, pourquoi ? Parce que les super-héros, il y en a qui ont fonctionné dernièrement, et d'ailleurs même après le Covid, tu prends Spider-Man, tu prends les Gardiens de la Galaxie, ou plus récemment encore Deadpool and Wolverine, tu vois, et puis après t'as Superman aussi, qui est pas non plus sur un succès extraordinaire, il est pas dans une sous-performance totale non plus, mais qui pourra atteindre bientôt peut-être son seuil de rentabilité, et qui est sorti en même temps que les 4 Fantastiques, qui lui est plutôt en fait se dessine plutôt un flop pour cette production. Donc la fatigue des super-héros, moi j'y crois pas du
du tout. Je pense que si ça peut exister comme ça, c'est assez résiduel finalement, et ça n'a pas beaucoup de cohérence en tous les cas avec les vérités qu'on peut vivre justement dans la pop culture et ces héros justement qui fonctionnent, qui performent, et très souvent d'ailleurs. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu fais le lien de ces productions qui s'en sont bien sorties, bah, généralement tu as peu ou pas du tout de wokisme. Voilà, ce qui fait effectivement que c'est un fil conducteur évidemment qui lie justement ces super-héros qui ont fonctionné dernièrement. Donc ça pour moi c'est assez... c'est une excuse pour moi qui est assez ridicule en réalité et qui n'a pas vraiment lieu d'être. La saturation, nous dit-on ici. Alors trop de films, trop de séries, trop hein, trop de, par exemple on nous dit Disney de WAP adopte une approche similaire, accusant donc à la stratégie streaming de Disney de dévaloriser ses franchises phares. Dans un article récent, il explique comment la ruée vers le contenu MCU sur Disney+ a érodé le statut d'événement des films Marvel, les transformant en simple option de binge-watching, plutôt que qu'en expérience cinématographique incontournable. Bah là, encore une fois, tu vois, qu'il y ait donc un trop de production qui soit sortie, mais j'y crois pas, moi, ça, tu vois. Et, alors, c'est pareil, il y a des gens qui y croient vraiment, hein, qui disent si, c'est ça a gonflé tout le monde. Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense que si tu fais 5 séries Star Wars dans l'année qui claquent, tes 5 séries Star Wars, elles vont fonctionner. Pourquoi? Parce qu'à la base, t'as une fanbase sur ces licences-ci. C'est comme Marvel, qui est quand même assez conséquente. Et puis c'était une offre d'appel quand même qui était vraiment extraordinaire par le passé. Tu disais juste Marvel, les gens disaient ah putain qu'est-ce qui va se passer, ou même Star Wars, ah putain qu'est-ce qui va se passer. Le problème c'est pas ça. Le problème c'est la médiocrité consécutive de ces séries qui sont sorties, que ce soit Marvel ou que ce soit Disney. Et dans cette médiocrité, la médiocrité phare, ce qui a fait vraiment déborder le vase justement pour le grand public et les consommateurs, c'est le wokisme une fois de plus. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu tout ça, si ça n'avait pas été blindé de wokisme, m'est avis que toutes ces séries, alors s'en seraient sorties peut-être pas tous sur une surperformance, parce qu'effectivement après ça dépend du scénariste, etc., s'il travaille bien ou pas, mais je pense franchement que c'est des licences qui flottent à la base, et qui flottent plutôt même très très bien, et sur lesquelles tu peux naviguer assez sereinement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais ce fut le cas par le passé. Donc j'ai du mal à croire cela. De la même manière que tu pourrais sortir 5 histoires de super-héros dans une année, Marvel, je suis persuadé que si c'est bien écrit, si ça claque sa race, partout dans le monde, les gens vont se déplacer. Et notamment des marchés qui sont très justement visés et prisés, tels que la Chine, qui se déplace, et le continent asiatique globalement, beaucoup pour les histoires de super-héros. Moi, je le vois ici en Asie. Alors, c'est pas les super-héros que nous, on connaît. Ce sont leurs propres super-héros, leurs propres films à eux, qui racontent l'histoire de personnes qui deviennent des super-héros, etc. J'en ai parlé dernièrement, notamment sur un jeune qui avait découvert le pouvoir d'exorciser justement des fantômes à base de patates dans la tronche. Voilà, un petit peu, tu vois, la Buffy contre les vampires, c'est une série. Mais quoi qu'il en soit, voilà, s'il n'y avait pas tout cela, à mon avis, il n'y aurait pas cet effet de surcharge. Et, ou alors, une fois de plus, tu vois, si on quantifiait vraiment, pour moi, ce serait un pourcentage qui serait assez résiduel. De la même manière que toutes ces franchises ont cartonné par le passé, t'avais toujours des gens qui disaient « Mais c'est de la merde, Star Wars, mais c'est de la merde, Marvel, mais ça cartonnait à côté. » Donc, tu vois, ces gens qui disaient « C'est de la merde », c'était résiduel. Et finalement, c'était peu impactant. Voilà. Donc, à moi, cet argument-ci, c'est pareil. Il y en a qui y croient vraiment. Moi, j'ai beaucoup de mal avec cet argument. Il faudrait vraiment le quantifier, me le prouver, parce que je ne pense pas, surtout moi, fan de Star Wars, je pense que si j'avais 5 séries dans l'année Star Wars qui claqueraient, putain, je serais aux anges, quoi. Je serais ravi. Donc, il n'y a pas de souci. Mais quand je dis qui claquerait, ça veut dire qui claquerait. Ça veut dire avec un fil conducteur, qu'elles ne se contredisent pas les unes avec les autres, qu'il n'y ait pas de wokisme à l'intérieur, que ça continue à suivre le lore de base qui a été écrit donc par George Lucas, etc., etc., etc. On est bien d'accord. Alors, ils évoquent également les effets persistants du confinement. Alors là, c'est pareil, tu vois, je sais plus quoi dire en fait avec cette excuse, c'est-à-dire que c'est à cause du Covid. Les gens ont changé d'habitude après le Covid, tu vois, au niveau du cinéma et des séries, etc., etc., la manière de consommer tout cela. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, pour eux, c'est à cause de cela. Jamais, en fait, ils ne se remettent en question avec des arguments pareils. C'est ça qui est fabuleux. Parce qu'on le sait qu'il y a eu des changements, en fait, de consommation après le Covid. Et ça, c'est factuel, ça a déjà été expliqué
expliqué, ça a déjà été analysé, on l'a déjà analysé nous-mêmes sur cette même chaîne, c'est vrai. Mais enfin, il y en a quand même qui tirent leur épingle du jeu dans l'histoire. Il y a des séries qui marchent très bien actuellement, qui coûtent d'ailleurs beaucoup moins cher souvent que les productions Marvel ou Star Wars pour Disney dans les séries justement qu'ils créent. Donc voilà, le post-confinement, d'accord, bon, au bout d'un moment, je pense que le Covid, il a bon dos, et si t'es pas capable, en 2025, tu vois, plusieurs années après le Covid, de trouver des stratégies marketing, justement, pour pouvoir vendre tes produits, il y a un problème. Il y a un problème, t'as un gros problème, ton équipe a vraiment un gros problème. D'autant que, comme je le dis, t'as des séries qui fonctionnent très bien actuellement, t'as des gens qui sont accros à certaines séries, hein, qui sortent, et je te dis, ça fonctionne très bien. Et c'est marrant parce que si tu transposes ce qui se passe actuellement, donc dans les séries, dans les films, et si tu transposes ça vraiment au marché asiatique, qui pourtant a subi lui aussi un changement de consommation hein, après le Covid, eh bien ils s'en sont vachement mieux sortis. Tu prends les animes par exemple, hein, ça continue à pleuvoir de nouveaux animes chaque mois souvent, etc. Enfin chaque mois, peut-être pas, mais très fréquemment. Et il y a des nouvelles découvertes qui se font et ça fonctionne. Les gens regardent, les gens sont assidus, les gens attendent les saisons d'après. Bien que pourtant, tu vois, tout ça, les animes, tout ça, ça fait partie hein, des consommations qu'il y a eu durant le Covid et des consommations qui ont changé justement post-Covid. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est vraiment américano-centré et cette façon de voir, elle me semble assez étriquée. Et si, dans les raisons qui sont données ici, quelques-unes sont dans les excuses qui sont données, quelques-unes sont peut-être des raisons qui peuvent être valables, comme celle que j'ai citée précédemment, mais qu'il reste à quantifier. Il me semble en tous les cas que le Covid, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Alors ici, ils nous prennent comme exemple, justement, tu vois, les 4 Fantastiques. Alors les 4 Fantastiques, c'est un petit peu le fer de lance, justement, de tous ces médias pour dire, mais voyez-vous, ici, ils n'ont pas blindé de wokisme dans cette production-ci, et pourtant, ça ne fonctionne pas. Et oui, mais bon, en fait, tout est cause et conséquence, et à un moment donné, c'est un petit peu comme les dominos. C'est pas, en fait, le dernier domino qu'il faut regarder, c'est les dominos précédents. Pourquoi le dernier domino est tombé ? Bah, regarde les précédents. Hein, il faut aussi faire l'analyse des précédents pour comprendre pourquoi les gens, en fait, il y a un essoufflement à aller voir des productions Disney, d'aller voir des productions Marvel, parce qu'il y a eu une déception XXL par le passé et que le cinéma, ça coûte cher. Ça coûte cher. Et que quand t'as des types qui viennent, qui font la promotion justement, tel Pedro Pascal, du film dans le monde entier, qui dès lors qu'il a un micro commence à raconter des histoires sur le wokisme, c'est bien, le wokisme, nanani, ils pensaient comme moi, faites comme moi, allez dans cette idéologie, c'est le top, machin, ça. Voilà. Et il y a des gens qui sont à l'international, notamment ici sur le continent asiatique, qui entendent parler de ça de loin et qui se disent, bon bah ça va te faire mettre avec tes leçons de morale et va te faire mettre avec ton film, ce qui est dommageable, puisque lui, il ne parlait même pas du film, il parlait très souvent d'ailleurs de sa vie personnelle et de celle de son frère, hein, pour dire les choses clairement, tout en tournant évidemment toujours autour du wokisme. Mais voilà, donc ici, les 4 Fantastiques, je pense qu'il y a d'autres raisons qu'il faut aller chercher plutôt que d'essayer de dire c'est post-Covid, puisque c'est ça en fait, hein, ils prennent les 4 Fantastiques pour expliquer cela comme ça, c'est faux. Hein, il faut prendre en considération qu'il y a un boycott qui est entrepris aux États-Unis concernant les productions Disney généralement, globalement, et qui plus est celles qui ont déjà en fait laissé leur empreinte woke par le passé, Star Wars, Marvel, etc. Eh oui. Alors, on nous dit ici, justement, pour les 4 Fantastiques, hein, bien que ce ne soit pas encore un échec total, ces chiffres suggèrent que la puissance de la marque MCU s'est affaiblie, incapable de maintenir son élan au-delà des week-ends d'ouverture. Et oui, parce qu'on a vu que le second week-end, on l'a vu ça ensemble dans une précédente vidéo, pour les 4 Fantastiques, c'était vraiment, c'est dramatique. C'est-à-dire que si ça continue exactement, en fait, sur ce rythme, eh bien, les 4 Fantastiques, ça sera un flop au final, hein, qui n'atteindra pas son seuil de rentabilité. Alors, c'est pas encore fini, les jeux ne sont pas faits, on verra. Mais évidemment, cette possibilité est en train de se dessiner de plus en plus. Alors les facteurs négligés, donc un politique identitaire, aliénation des femmes, donc bien que les structures, bien que la sursaturation des problèmes et le streaming soit peut-être des problèmes, lui dit des véritables problèmes, moi je dis peut-être des problèmes contribuant à un déclin Marvel, il n'explique pas entièrement pourquoi le MCU a perdu son emprise culturelle. Mais d'abord il n'explique pas entièrement, puis en plus ils y vont aussi à pattes de velours ici dans l'article, hein. Ils donnent du crédit à des choses qui à mon avis
sont vraiment... Enfin, tu peux prouver l'inverse très facilement, quoi. Des arguments qui sont donnés par ces presse mainstream. Donc, quand on dit, oui, alors ça a joué à un jeu, oui, mais alors, comme je disais, il faudrait le quantifier. Et à mon avis, c'est pas un pourcentage extraordinaire. En revanche, le wokisme en lui-même, c'est un argument qui est vraiment valable. Pourquoi ? Parce que même ceux, en fait, qui ne connaissent pas le wokisme, hein, ou ceux qui sont, à la base, plutôt enclins au côté woke de la force, reconnaissent que les scénarios qui sont fournis très généralement dans ces productions woke sont mauvais. Et d'ailleurs, les woke, généralement, quand ils viennent pour essayer de se battre contre ceux qui disent que c'est à cause du wokisme, ils vont dire « Ouais, mais c'est pas à cause du wokisme, c'est à cause du scénario. » Et oui, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris que le scénario s'écrit sur le wokisme. Il est là le souci. Évidemment que c'est pourri, évidemment que c'est médiocre, évidemment que c'est nul, puisque l'empreinte même du scénario est prise sur le wokisme. C'est l'évangile selon saint woke. Donc tu vas te retrouver avec quelque chose qui très souvent est tout à fait incohérent avec les films qui sont fournis. Qu'est-ce que vient foutre l'évangile selon saint woke, par exemple, dans un film Wolverine? Qu'est-ce qu'il viendrait foutre là-dedans, quoi? Voilà. Tu viens voir Wolverine, tu viens pas voir un type qui va te faire la morale et la leçon sur une idéologie en plus qui est complètement débile, et généralement en plus d'être dangereuse. Et ouais. Donc ça, en fait, ça accompagne le tout, et ça crée un scénario qui, généralement, en fait, fonctionne pas. C'est pas généralement, c'est 100% des cas, ça ne fonctionne pas. Un problème plus profond, souvent éludé par les médias favorables à Disney, est le pivot de la franchise vers ce qu'on appelle donc le wokeness, voilà, privilégiant la politique identitaire, les messages progressistes et les représentations diversifiées plutôt qu'une narration convaincante et la profondeur des personnages. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Cela a aliéné donc les fans de base qui affluaient autrefois vers Marvel pour des aventures évasives et axées sur les héros et non pour des conférences sur des questions sociales. Sur des plateformes comme X, donc les réactions des fans sont éloquentes. Nombre d'entre eux accusent les embauches DEI, Initiative de diversité, d'équité et d'inclusion. En fait, la DEI, c'est l'évangile selon saint woke, pour dire les choses clairement. En fait, la DEI, c'est plutôt, devrais-je dire, une feuille de route qui est née de l'évangile selon saint woke. Une feuille de route qui a été donnée donc aux entreprises, qui vient tout simplement de l'évangile selon saint woke. Il n'y a pas de souci. Et donc, il y a la culture woke qui rebute le public. Par exemple, un article déplorait le passage de héros moins masculins et des thèmes plus absurdes dans les films récents, pointant du doigt un déclin post-Endgame. Un autre mettait en avant donc des échecs spécifiques comme The Marvel et Eternals, attribuant leur échec à une focalisation sur l'identité qui marginalisait les rôles principaux traditionnels. C'est assez évident en réalité. Tout cela, on l'a déjà traité sur la chaîne par le passé. Il ne s'agit pas de simples plaintes anecdotiques. Des films perçus comme woke, comme The Marvels, donc qui met l'accent sur l'émancipation des femmes et la diversité, ont connu un échec retentissant, ne rapportant que 206 millions de dollars dans le monde, malgré un budget colossal. En revanche, Deadpool et Wolverine, c'est exactement ce que je disais, qui privilégiaient un humour irrévérencieux et sans prétention et des rôles principaux masculins traditionnels, a franchi le cap du milliard de dollars. C'est pour ça que je dis, tu vois, cet article-ci, c'est dommage, cette presse, qui normalement c'est une presse assez punchy, puisque j'aime pas les presses qui sont justement assez molles et qui sont du côté woke de la force. Généralement, j'essaie de trouver des presses qui sont beaucoup plus indépendantes, même si c'est jamais évident. Eh bien, ici, en fait, donne du crédit quelques lignes auparavant sur l'histoire de l'essoufflement des héros. Et ici, en fait, dans leur explication, sans s'en rendre compte, ils te donnent la preuve ultime que c'est faux. C'est faux. Et là, on te dit, il a franchi le cap des milliards de dollars, quoi. Deadpool and Wolverine. C'est faux en fait. Ils te donnent en fait le contre-exemple derrière sans même comprendre qu'ils sont en train de donner justement ce contre-exemple. Ou plutôt de le mettre en avant pour dire leurs conneries en fait ce ne sont que des excuses. Alors suggérant justement que le public privilégie la qualité à l'idéologie. Eh oui. Des critiques comme ceux de Spike ont fait écho à ce constat, soulignant que la tendance d'Hollywood à se wokiser a entraîné des pertes financières comme le témoignent des projets annulés comme Eternals 2 ou Captain Marvel 3. Les mauvaises qualités de l'écriture aggravant le problème. Donc, les utilisateurs de X dénoncent fréquemment une écriture médiocre, une négligence des sources et des manœuvres politiques, accusant Marvel de privilégier les militants au contenu talentueux.
C'est simple, hein. C'est exactement ce que je disais en fait. Hein. Cela fait écho à la critique de Forbes concernant l'échec post-Endgames dû à un manque de créativité. Alors oui, effectivement, ils le disent, mais ils n'expliquent pas pourquoi. Lorsque la diversité semble forcée, plutôt qu'organique, donc hein, comme dans la conférence de Falcon et le soldat de l'hiver sur l'immigration et l'ouverture des frontières, ou les débats sur le socialisme d'Ant-Man la Guêpe Quantumania, le divertissement se transforme en propagande, éloignant les fans. Des succès comme Black Panther, voilà, alors Black Panther, voilà, on prouvait que les histoires inclusives, comme toute histoire, peuvent prospérer lorsqu'elles sont bien menées. Le véritable problème réside dans le déséquilibre, sacrifier le mérite au profit du message, comme on le voit chez les héros émasculés, par exemple un Hulk faible et des arcs de femmes chefs sans inspiration. C'est ça. Et c'est exactement ce que je dis à chaque fois, c'est-à-dire qu'il nous parle à chaque fois ici de diversité, d'inclusivité, de progressisme, mais en réalité, le côté woke de la force a tué le progressisme actuellement. Le progressisme est bloqué dans une espèce de bulle, un petit peu, comme on pourrait dire, l'obscurantisme par le passé. Je prends souvent cet exemple, mais c'est exactement ça finalement. Hein. Ou alors ne devrait exister que l'évangile selon saint woke, sauf que cet évangile, précisément, fait extrêmement de mal au progressisme, puisqu'il faut le rappeler, en fait, cette diversité existait bien avant déjà le wokisme, et elle se portait même très très bien. On avait des héros, des super-héros, des films avec des gens de toutes couleurs, toute orientation sexuelle, et les gens s'en battaient les Pokéballs façon Master Balls. Pourquoi ? Parce que le message, en fait, de propagande n'était jamais mis en avant. Jamais. Et en fait, on s'en foutait. C'est ça le délire. Voilà. On appréciait un film pour ce qu'il était. Donc ils ont vraiment tué cela. Alors on nous dit aller de l'avant pour Marvel. Alors, bon, le jeu donc des reproches des médias qui se concentrent sur la lassitude et le streaming tout en ignorant l'aliénation des femmes sans doute, mais des fans, c'est encore mieux, ne rend pas service à Disney pour rebondir. Après son déclin historique, Marvel doit se reconcentrer sur une narration fondée sur le mérite, respectueuse de ses racines et évoluant de manière inclusif. Si l'on en croit les récents sentiments suscités par X, ignorer donc les réactions négatives ne fera qu'accélérer le déclin. Le box-office ne ment pas. Et les fans non plus. Alors, c'est génial parce que... Donc voilà ce que pouvait nous dire l'article ici, les copains. Mais donc, vous l'aurez compris, c'est-à-dire que vous avez une analyse qui est donnée ici par les presses mainstream dites spécialisées dans la pop culture. Et alors, ce qui est quand même assez fabuleux, c'est que tout est... évoqué, même le Covid, hein, mais le côté woke de la force, jamais. Et alors, mieux que ça, c'est-à-dire que là, on pourrait dire, ok, c'est peut-être moi qui est en train de, comment je pourrais dire, de partir en croisade justement contre le wokisme, et c'est pour ça je serais obsédé par le wokisme, mais si tu regardes la vérité, c'est que il y a quelque chose qui est assez flagrant, c'est qu'ils ne demandent pas, en fait, ils ne se renseignent pas auprès du public. Et le public, en fait, grandement sur les réseaux sociaux, met en avant le côté woke de la force. Donc non, c'est pas un fantasme qui sort de ma tête. Non, ce n'est pas une lubie. Et d'ailleurs, ça a été déjà analysé par de nombreuses entreprises, hein, dernièrement, Paramount, ça a été analysé par Warner, ça a été analysé par Disney eux-mêmes, avec des audits en interne, dont on a pu lire justement les résultats, qui indiquaient tous que c'était bien le côté woke de la force qui les mettait systématiquement dans le mur. Mais je trouve ça assez fabuleux, en fait, d'arriver à un moment où tu as des presse mainstream qui se disent spécialisés, qui ont pignon sur rue, qui te font des analyses et qu'à aucun moment ils te disent en fait ce que le public pense réellement de tous ces flops qu'il y a eu par le passé. Le pourquoi du comment en fait devrait venir à la base du public, pas de leur tête, pas de leur propre nombril. Hein, c'est pas leur nombril qui va leur raconter, qui va leur dire exactement ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'on arrive avec des choses absurdes telles que reprendre l'excuse du Covid. Non, c'est bien le public, c'est bien les consommateurs. Hein, c'est les consommateurs qui consomment justement, et c'est à eux à qui il faut demander lorsque justement un produit ne se vend pas, que ce soit ici donc dans le cinéma, que ce soit dans les séries ou même que dans n'importe quel domaine du commerce. Quand un produit ne se vend pas, tu vas voir pourquoi le public en fait ne veut pas de ce produit. C'est pas toi dans ta tête tout seul en fait, sans prendre l'avis des consommateurs, qui peut trouver une analyse pertinente à tout cela. C'est impossible, puisqu'en fait ce qui fait la réussite ou non d'une production, d'un produit, d'une vente, eh bien c'est le consommateur. Alors si tu décides de faire fi de ce qu'il dit, si tu décides de ne pas écouter ce que la grande majorité dit sur les réseaux sociaux notamment, comment tu peux avoir une analyse qui sera juste à la fin? Donc ce qui se passe, c'est qu'il se ridiculise davantage.
Ils ne font que se ridiculiser, c'est juste un truc de dingue, et une fois de plus, ici, voilà, c'est ni fait ni à faire. Alors t'en as qui continueront, évidemment, à lire, malheureusement, j'ai presque envie de dire, ces fameuses presses mainstream, et qui viendront avec leurs gros sabots, en disant « Mais c'est pas ça, c'est l'essoufflement, c'est nanani, il y a trop de héros, nanani, il y a trop... » Voilà, donc ces points-ci, je les ai démontés déjà dans cette vidéo, pour moi, c'est peu convaincant, et par contre, un scénario qui est complètement nul, pourquoi? Parce qu'il est empreint de wokisme à la base, que c'est un scénario militant et non pas un scénario de divertissement, là effectivement ça peut expliquer beaucoup de choses. Et à mon avis, si on devait vraiment faire un pourcentage vraiment si on prenait vraiment l'avis du public sur vraiment ce qui les a rebutés dans les derniers flops qu'il y a eu, les flopbusters au cinéma, je pense que ces éléments de scénario médiocres empreints du côté woke de la force reviendraient à mon avis très souvent. Et d'ailleurs j'ai même pas besoin de l'imaginer, puisque comme je l'ai dit, d'autres entreprises ont fait cet audit et ont compris que c'était bien cela qui les avait mis dans le mur dernièrement. Alors je parle du 7e art, on peut parler, donc quand je disais Warner, Paramount, Disney, mais tu peux aller au-delà. Bud Light, Harley Davidson, par exemple, tu vois, pour ne citer que, Jaguar, dernièrement, tous ont fait le même constat. Donc voilà en tous les cas ce que je peux vous dire là-dessus les copains, une presse mainstream qui se ridiculise une fois de plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, paix et félicité, pistolet à proue, c'est à toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Oui, je suis d'accord. En fait, voilà, lui, ce qu'il dit, c'est il faudrait si peu, en fait, pour ces licences, pour se reprendre vraiment. C'est-à-dire quelques productions qui cartonnent vraiment, qui soient vraiment sur des scénarios, qui soient vraiment badass, avec un gros stop au wokisme dans leur production. Et peut-être que ça se fera pas tout de suite, puisque les gens, en fait, se sont aussi habitués à ne plus aller voir ces productions Marvel ou Disney à cause, justement, du wokisme et du boycott qu'ils entreprennent sur ce fameux wokisme. Mais au fur et à mesure, ils pourraient finir par regagner la confiance du client, et à mon avis c'est des licences qui ne pourront jamais mourir, mais il faut se tirer un petit peu les doigts du... Bah ouais, je pense exactement comme cela, je suis d'accord avec le pistolet à prout. Quoi qu'il en soit, on va suivre tout ce délire sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.